Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à l'émission Éthique dans la société et les médias. Nous nous retrouvons en ce vendredi soir pour parler sur un sujet important et en même temps intéressant pour ceux qui s'y intéressent. En effet, nous allons échanger sur l'origine et l'évolution de la jurisprudence islamique. La jurisprudence islamique ou le droit musulman, le fiqh ou le usul fiqh ou la charia, et bien ce soir, nous allons clarifier les esprits. Nous allons présenter et définir ces termes en expliquant cette doctrine à travers les écoles juridiques jusqu'à l'arrivée à notre époque. Nous espérons ce soir trouver réponse à nos questions et c'est pourquoi nous avons l'honneur d'accueillir ce soir à nos côtés Monsieur Mohamed Spat, spécialiste en droit musulman de l'université El Jinan au Liban. Bonsoir et bienvenue Monsieur Spat. Vous savez, Monsieur Spat, je voudrais commencer. Quand on dit jurisprudence islamique, on a tendance à penser à la charia directement, ou bien on pense aussi au droit musulman, ou même voire au fiqh. Donc, comment définit-on, en bref, les termes charia, fiqh, usul al-fiqh et droit musulman que l'on a tendance à les confondre entre elles? La parole est à vous. Bismillahir Rahmanir Rahim, alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa afdalu salati wa atammu taslimi ala al-mab'outhi rahmatan lil alamin, Sayyidina Muhammadin as-sadiq al-wa'di al-amin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Il faut tout d'abord savoir que le terme fiqh a énormément évolué avec le temps. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Man yuridillahu bihi khayran yufaqihu fid-din. Quand Allah veut du bien de quelqu'un, il lui donne le fiqh. Mais quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam a utilisé ce terme dans ce hadith-là, il parlait de toutes les sciences de la religion. Donc pas uniquement de la jurisprudence. Il parlait des aqaïd, de tout ce qui est croyance. Il parlait de tout ce qui était hadith, les paroles prophétiques. Il parlait aussi du fiqh. Donc à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on disait fiqh, on parlait de toutes les sciences de religion sans exception. Après la mort du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'y avait plus la référence ultime qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dont les compagnons revenaient à lui dans chaque problème, à chaque fois qu'ils avaient une question. Et donc là, le peuple et les musulmans, ils revenaient vers les compagnons et vers les savants des compagnons pour poser les questions et pour avoir leurs réponses en termes de jurisprudence et en termes de tout ce qui est en rapport avec ça. Et c'est à ce moment-là que la jurisprudence a pris un écart un peu différent des autres sciences, et c'était en relation avec tout ce qui est pratique. Ça veut dire que ça touche tout ce qui est dans la vie quotidienne de chaque homme. Ça touche les prières, ça touche les mu'amalat, ça veut dire toutes les affaires financières, ça touche aussi le mariage, ça touche énormément de choses, et ça rentre aussi dans le régime de l'État. L'imam Abu Hanifa, quand il a défini le fiqh, la jurisprudence, il a dit c'est le fait de connaître ce qu'on a et ce qu'on doit. Il a défini comme ça. Et maintenant, comme on a déjà dit, le fiqh, ça reste uniquement sur tout ce qui est en rapport avec la pratique du musulman quotidienne. Donc les ibadat. Pas uniquement les ibadat. Donc les mu'amalat aussi. Aussi. Mais beaucoup de gens, ils pensent que la jurisprudence, elle est limitée aux ibadat et aux mu'amalat, alors que le ibadat et mu'amalat, ça fait même pas 10% du fiqh. D'accord. Le fiqh, ça rentre aussi tout ce qui est dans les tribunaux, la forme de l'État, les punitions. C'est énormément vaste. Les règles, les ahkam. Voilà. Et chaque musulman est censé connaître le fiqh. Il y a des gens, ils pratiquent leur religion pendant 20 ans, 30 ans, 40 ans, sans avoir une petite base de fiqh. Après 40 ans de prière, ils se rendent compte que leur taharat, ça veut dire leur propreté, n'était pas comme il le fallait. Il y a des gens, ils prient pendant 30 ans, après ils se rendent compte que leur prière n'était pas valable. Et il y a des gens, et ça c'est beaucoup répandu dans ces jours-là, dans l'aspect financier, ils achètent, ils vendent, la majorité de leur acte financier n'est pas valable, ils s'en rendent aussi pas compte. C'est pour ça que l'apprentissage du fiqh, de la jurisprudence islamique, c'est primordial. Et il faut apprendre les prescriptions de la jurisprudence avant qu'on fait l'acte. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? L'un d'entre nous, il fait son acte. Par exemple, il achète quelque chose, il fait un acte commercial. Après avoir fait son acte, il vient chez les juristes, il leur demande est-ce que ça c'est valable ou est-ce que ça c'est pas valable.
Alors Mais que ça devrait être le contraire. c'est déjà trop tard. Si tu as fait quelque chose qui est pas bien, le juriste, il va pas t'inventer une religion pour te corriger ton erreur. Et Sharia, c'est la prescription en elle-même, comme elle est citée dans le Coran ou dans la Sunna, ou dans les sources de fondement de l'islam qui sont reconnues. La Sharia, en langue arabe, vient du mot shura'a. Et le shura'a, c'est le chemin qui conduit à l'eau. Et ils ont emprunté ce terme-là pour dire la Sharia islamique, parce que si le corps humain a besoin de l'eau pour rester vivant, le cœur et la raison a besoin de la Sharia, de s'alimenter par la Sharia pour rester aussi vivant. Donc la Sharia, c'est la prescription en elle-même, et le fiqh, c'est l'application de cette prescription dans la vie quotidienne. D'accord. Et le droit musulman dans tout ça? Le droit musulman, c'est pareil que la jurisprudence islamique, sauf que le droit musulman, dans cette époque-là, il est plus codifié. D'accord. C'est-à-dire que quand on va lire, par exemple, dans les livres de jurisprudence islamique, elle n'est pas citée d'une manière codifiée. Par exemple, ils te disent qu'on peut faire les ablutions avec 7 types d'eau qui se divisent après en 5 sortes. Et après, ils nous montrent leurs preuves du Coran ou de la Sunna ou du raisonnement analogique ou du consensus et de tout ce qui va avec. Alors que le droit musulman, ce n'est pas comme ça. Le droit musulman, ils vont te ramener, ils vont te dire, par exemple, règle numéro 1, ça c'est comme ça. Règle numéro 2, ça c'est comme ça, sans vraiment parler de la source. D'accord. Et il ne montre pas la pratique aussi? Non? Non, c'est pas trop pratique. En général, le droit musulman, ça va surtout affecter tout ce qui est financier et tout ce qui est statut de mariage, statut de famille et tout ce qui est dans l'État. Mais ça va pas vraiment aller dans le ibadat. D'accord. Les contrats, ça comprend les contrats. Et non, on va dire les ibadat. C'est plutôt dans le fiqh. Le droit musulman qu'on utilise aujourd'hui. D'accord, ok, d'accord. Et sinon, en fait, par rapport à la complémentarité entre la jurisprudence islamique classique et moderne, comment on pourrait différencier ces deux-là? Y a-t-il complémentarité ou non entre la jurisprudence islamique et la jurisprudence moderne? Moderne. Là, il faut savoir que la jurisprudence islamique, elle s'adapte au temps. Et c'est pas le temps qui s'adapte à la jurisprudence islamique. Il y a une grande différence entre les deux choses. C'est-à-dire que, par exemple, il y a des choses qui peuvent être licites dans une certaine époque, après qui peut devenir illicite dans une autre époque, selon le besoin de l'époque. C'est pour ça que l'imam Ibn Qayyim al-Jawzi a dit une phrase très importante. Il dit dans son livre I'lam al-Muwaqqi'in an Rabb al-Alamin, qui est un des livres très importants dans le fondement du droit musulman, il dit Fa'alam anna shari'ata, il faut que tu saches que la sharia, que la jurisprudence islamique, innama wudi'at, elle a été mise li masalih al-ibadi fil ajili wal ajil, pour l'intérêt des humains dans ce monde-là et dans l'au-delà. Après il dit fahiya adlun kulluha, elle est juste, elle est remplie de justice. Elle est aussi remplie de miséricorde et elle est remplie d'intérêt. Après, il dit chaque chose qui sort de la jurisprudence, qui n'est pas comblée par ces 3 facteurs-là, ne fait pas partie de la jurisprudence islamique. C'est pour ça que la jurisprudence, elle s'adapte au temps, mais sans changer bien sûr les bases de la religion. Un exemple qu'on raconte vite fait, le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son époque, il avait ordonné que si un chameau se perdait dans le désert, qu'on ne le prend pas, on ne le met pas dans un endroit précis. Parce que le chameau n'allait pas se perdre dans le désert, il allait toujours revenir à son propriétaire. Après, les Arabes se sont mélangés avec les autres peuples. Et là, on a commencé à avoir du vol. Donc, à l'époque de Sayyidina Osman, de Hazrat Osman, il a changé cette chose-là, il a fait un enclos pour les chameaux. Donc, il a changé la prescription du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Pour un intérêt de l'époque. Donc, il y a une complémentarité, c'est évident. Mais bien sûr, il y a des choses à respecter pour suivre cette complémentarité. D'accord, très bien. Et sinon, durant la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam, comment cette jurisprudence islamique ou bien droit musulman était organisée? Oui. À l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on avait ce qu'on appelait Ash-Shari'. Ash-Shari', ça veut dire c'est lui qui prescrit. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, Qul, c'est-à-dire il dit au prophète, dit, In kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni. Si vous aimez Allah, suivez-moi. Yuhbibkumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum. Allah, il vous aimera et il pardonnera vos péchés. Et il y a énormément de versets qui montrent ça. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en tant que lui-même, en tant que sa personnalité, il prescrit.
Et donc, à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il y avait un problème, quand un des compagnons voulait savoir quelque chose, il avait uniquement à aller vers la source, qui était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui explique. Maintenant, il y a une chose qu'il faut savoir, qu'il y avait des centaines de milliers de compagnons. Les centaines de milliers de compagnons, ils ont tous rapporté des paroles prophétiques, sans exception. Tous. Mais les juristes, des centaines de milliers, comme le dit Ibn Qayyim, il y avait entre 130 juristes et 150. Parce que la jurisprudence, elle demande quelque chose qui est au-delà de la bonne mémoire et tout, elle demande une certaine intelligence. Et ces 150 juristes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a formés, il y avait parmi eux Abdullah ibn Abbas, ibn Mas'ud, Muaz ibn Jabal, Sayyidina Ali. Après eux, ils ont commencé à sortir de Médine et de la Mecque et à apprendre aux nouveaux pays qui entraient dans l'islam la jurisprudence islamique et les prescriptions. Mais comme il y avait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout le monde revenait vers lui. D'accord. Et sinon, après le décès du prophète, alayhi salatu wa salam, comment ça s'est organisé? La question de la jurisprudence pourrait-elle être la réelle cause de l'apparition des écoles juridiques? Oui. Après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord, les califes étaient en eux-mêmes des juristes. C'est pour ça qu'ils ne rapprochaient pas beaucoup de juristes de eux, parce qu'eux-mêmes, ils savaient comment émettre une fatwa. C'était eux-mêmes, en leur personnalité, c'était des grands savants. Un des exemples qu'on peut donner, le plus concret, c'est l'exemple de l'Irak. Quand Hazreti Omar il a ouvert l'Irak, il a envoyé là-bas Abdullah ibn Mas'ud, qui était un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et il lui a dit, beaucoup de gens là-bas sont rentrés dans l'islam, il faut leur enseigner l'islam. Quand Abdullah ibn Mas'ud il est arrivé là-bas, il a commencé à enseigner la jurisprudence, le fiqh et tout ce qui va avec. Il prenait des groupes de 5 personnes. Et après, chacun des 5, après qu'ils ont été bien formés, il allait enseigner un autre groupe qui était plus nombreux. Et Abdullah ibn Mas'ud restait avec eux pour regarder comment ils enseignaient. Et là, il y a eu ce qu'on appelle l'école de Koufa. Il y a eu aussi l'école de Basra. Et à Médine, il y a eu l'école de Médine. Ça, c'était les 3 premières écoles qu'on a vues. Une des personnes qui a été formée, c'était l'imam al-Azam Abu Hanifa. C'était à Koufa, en Irak, et une des personnes qui a été formée à Médine, c'était imam Malik ibn Anas. Imam Abu Hanifa, il avait une certaine méthode pour sortir les prescriptions du Coran, de la Sunna, du consensus, du raisonnement analogique. Imam Malik, il avait une autre façon. Et donc, puisque eux, ils ont appris cette jurisprudence comme il le faut, les gens venaient vers eux, ils apprenaient de eux, et eux, ils ont formé une méthodologie pour sortir les prescriptions, et cette méthodologie-là, c'est ce qu'on appelle après le mazhab. Il y a des gens, ils croient que les mazhab, ils ont été fondés en entier uniquement par exemple, par Abu Hanifa pour le mazhab al-Hanafi, par Imam Malik pour le mazhab al-Maliki, mais ça, c'est pas vrai. Abu Hanifa, 2/3 de son mazhab est contraire à ses idées. Uniquement 1/3 de son mazhab a été pris en compte. Le reste, c'était ses élèves. On prend en compte d'Abu Hanifa uniquement tout ce qui est ibadat, tout ce qui est tribunaux, tout ce qui est ma'at, on prend ce qu'Abu Yusuf a dit. Tout ce qui est loi internationale, on prend ce que Mohammed ibn Hassan al-Shaybani a dit. Et donc, eux, ils prenaient la méthodologie de sortir les prescriptions de leur maître, mais ils n'arrivaient pas toujours au même résultat. Aujourd'hui, on est arrivé à 4 écoles, mais en tout, il y a 18 écoles juridiques, uniquement. Et ça montre à quel point c'est dur d'être un juriste. Parce qu'un juriste, ça demande une intelligence d'une manière différente. Il faut savoir bien, parfois on a 2 textes différents, comment favoriser un texte sur un autre, comment annuler un, comment accepter un, et tout ce qui va avec. Et quelles sont ces écoles, ces 18 écoles juridiques? Les téléspectateurs voudraient en savoir plus. Oui, il y a l'école qu'on connaît tous. La première école, c'est Abu Hanifa. Il y a l'école de Imam Shafi'i. Imam Shafi'i, c'était l'élève de Abu Hanifa. Il y a l'école de l'imam Malik. Il y a l'école de Imam Ahmad ibn Hanbal. Il y a l'école de Sufyan al-Sawri. Il y a l'école de Lays ibn Sa'ad. Il y a de Ibn Tabari. Il y en a énormément. Énormément. Pas tout en tête. Il y en a 18 en tout. D'accord. Mais il faut savoir qu'il faut qu'on se rende compte que pendant 1300 ans, il y a eu uniquement 18 écoles juridiques. Alors qu'il y a eu des centaines de milliers de gens qui ont dit le hadith et qui ont rapporté le hadith. Quand ils essayent de montrer la différence entre le muhaddith, celui qui fait le hadith, et le juriste, ils disent que le muhaddith c'est comme le pharmacien et le juriste c'est comme le médecin. Et juste une histoire vite fait que je raconte ici, il y avait 3 imams qui étaient ensemble. Le premier c'était l'imam Ahmad ibn Hanbal et l'imam Ali ibn al-Madini, et ceux qui ont fait Ilahiyat, ils connaissent la valeur de Ali ibn al-Madini.
C'est un grand savant de hadith. Et le troisième, c'était Yahya ibn Mu'in. Ils étaient ensemble, ils ont raconté un hadith. Ahmad ibn Hanbal a dit, moi, ce hadith, je le lis de 25 chers. L'autre, il a dit de 30 chers, et l'autre de 35 chers. Après, ils ont dit, donc, on est tous d'accord que ce hadith est sahih. Qui peut maintenant nous expliquer ce hadith en termes de jurisprudence? Et là, tout le monde sait, plus personne ne parlait, à part Ahmad ibn Hanbal. Il a dit, ce hadith, sa jurisprudence, c'est ça et c'est ça. Si c'est juste pour faire attention que la jurisprudence n'est pas donnée à tout le monde. Il faut avoir l'effort, la capacité de faire un effort intellectuel aussi. Oui, et il faut avoir aussi un don. Un exemple sur ça, Imam Shafi'i, il a dormi une fois chez Imam Ahmad ibn Hanbal. Et Imam Ahmad ibn Hanbal, avant que Shafi'i dort, il lui avait mis de l'eau pour qu'il prenne ses ablutions. Après, il est rentré avant la prière du matin, et il a vu qu'il n'avait pas utilisé l'eau. Il lui a dit, mais comment ça se fait qu'un imam comme toi, toute la nuit, il ne se réveille pas la nuit pour prier? Il lui a dit, j'allais me lever pour prier, mais avant j'ai pensé à un hadith, le prophète sallam, il a vu un enfant qui jouait avec un oiseau, et il lui a dit, Man sana an nughayru ya Aba Umayr. Il lui a dit, en fait, l'oiseau il s'appelait an Nughayr. Il lui a dit, le Nughayr, qu'est-ce qu'il a fait au Abu Umayr? Il lui a dit, j'ai sorti 70 prescriptions juridiques de cette phrase-là. Ici, ça montre que la jurisprudence n'est pas donnée à tout le monde. Il faut une certaine intelligence que pas tout le monde a. Et le problème d'aujourd'hui, c'est que les familles, par exemple, ils ont 3 enfants. Les plus intelligents de leurs enfants, ils vont les envoyer pour étudier la médecine, l'architecture et tout. Et celui qui n'arrive pas du tout, on va l'envoyer pour faire les études islamiques. Et ceci a causé beaucoup de tort. Malheureusement, c'est la réalité. Alors, merci en tout cas, et on va passer à la codification ottomane, donc qui est le droit musulman. Que dire de l'influence du monde occidental dans cette codification? Pouvez-vous nous expliquer l'historique et l'évolution du code de la codification ottomane du droit musulman? Oui. À l'époque de l'Empire ottoman, on avait des livres de référence dans la jurisprudence. On a des livres, on appelle ça Zahir al-Riwaya. Ça veut dire que la fatwa qu'on émet, c'est sur ce livre-là. On ne sort pas de ce livre-là quand on émet une prescription. Au début du 19e siècle, la jurisprudence islamique dans l'Empire ottoman, elle a été un peu affectée par la forme du droit européen. Et donc là, ils l'ont codifié. Ça veut dire qu'ils l'ont mis en forme de règlement. Ça veut dire article 1, code 1, etc. Et après, comme vous savez, il y a eu la fin de l'Empire ottoman. Et les petits pays, ils ont commencé à prendre une autre forme. Par exemple, des formes de républicaines. Et dans la forme républicaine, on ne pouvait pas utiliser les formes juridiques qui étaient dans le livre. Donc ils ont commencé à codifier. Il y en a qui ont gardé des choses, il y en a qui ont effacé. Le Liban, il garde toujours le code ottoman pour tout ce qui est en rapport avec le statut de la famille. Et la Jordanie aussi, et la Syrie aussi. D'accord. C'est-à-dire que le statut de la famille, il se base jusqu'à maintenant sur le code de l'Empire ottoman, relié à la famille, au statut de la famille. D'accord, d'ailleurs j'allais en venir à ça. Quel est le statut actuel de la jurisprudence islamique, ou plutôt du droit musulman dans le monde musulman? Vous avez dit le Liban, la Palestine. Oui. En général dans les pays musulmans, mais pas tous bien sûr, tout ce qui est en rapport avec statut familial, on applique encore tout ce qui est droit musulman, c'est-à-dire qu'on va aller chez un imam pour faire le mariage, et puis le mariage va être mis dans un tribunal musulman, chez un juge musulman, et quand il y a un divorce, on va chez lui. Dans d'autres pays, ce n'est plus appliqué musulman, il y en a dans d'autres pays musulmans, on ne pourra pas les traiter un par un. Mais la jurisprudence islamique en tant que culte et que mu'amalat, ça veut dire que maintenant ça commence à être une chose privée et individuelle à chaque personne. Ça veut dire qu'il y a des gens qui suivent, il y a des gens qui ne suivent pas. On a beaucoup essayé d'adapter la jurisprudence à cette époque-là, et c'est quelque chose qui est normal, parce que comme on a dit, la jurisprudence islamique en elle-même, elle s'adapte au temps. Et c'est un des secrets de la jurisprudence islamique, que ces prescriptions peuvent changer d'un endroit à un autre et d'un temps à un autre, pour le meilleur de l'être humain. D'accord. Je vous remercie. Vous savez, il y a eu de récentes codifications du code ottoman, toujours on est sur ce thème. Donc, par exemple, au Maghreb, il y a eu la codification concernant la polygynie. Donc, je dis pas polygamie, mais je dis la polygynie qui est d'avoir plusieurs épouses. Donc, la polygynie a été interdite alors que le Coran l'autorise. Donc, que dire de ces codifications modernes? Oui, on a quelque chose en fondement droit musulman qui est surtout utilisé chez les Malikites. Les Malikites, ils sont les plus vastes dans cette porte-là, qui s'appelle Sadd al-Dhara'i
fatwa. Ça veut dire quoi cette chose-là? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est légal, qu'on peut la rendre illégale dans un certain contexte pour le meilleur du pays. Comme quoi par exemple? À l'époque, vendre des épées, c'était pas illicite. Mhm. Il y a eu une guerre en Irak. Les juristes du monde musulman, on parle de l'Empire abbasside, ils ont sorti une fatwa, c'était une guerre civile, ils ont sorti une fatwa que c'est illicite de vendre des armes. Pourquoi? Parce que sinon les jeunes allaient encore plus s'entretuer, parce que les armes allaient être plus accessibles. Et ce que vous avez dit, je pense que si vous prenez l'exemple du Maroc, le Maroc, ils ont sorti une loi que pour que quelqu'un puisse se marier une deuxième fois, une troisième fois, il doit avoir, en fait, c'est pas interdit, il doit avoir l'accord de sa femme et l'accord du juge. C'est pas, voilà. Et ça, là-bas, ils ont des grands savants au Maroc. Donc, s'ils ont émis cette fatwa-là, cette prescription-là, c'est qu'ils l'ont émis pour une certaine raison qu'ils connaissent. C'est pour ça une grande erreur que beaucoup de gens ils ont tendance à faire, c'est d'émettre une fatwa d'un pays à un autre. Et ça, c'est une très très grande erreur. D'accord. Surtout quand, par exemple, on voit aujourd'hui que des gens, par exemple, de la France, ils appellent un imam d'un pays arabe pour lui poser une question de France. Ça, en termes de jurisprudence, c'est une grande erreur. Pour qu'un homme ou qu'un imam ou qu'un juriste puisse émettre une fatwa dans un pays, il doit y rester au moins 5 ans. Ah d'accord. Ça, c'est au moins. Il doit bien connaître le contexte, bien connaître toutes les lois, bien connaître tout. Et là, après, il peut s'impliquer. Mais un imam qui vit, par exemple, je ne sais pas dans quel pays, il n'est jamais venu en Europe, il reçoit un appel de la France, après il commence à émettre des fatwas, ça c'est très très dangereux. La fatwa, on dit c'est la fille de l'endroit et du temps. Elle est tout le temps limitée avec l'endroit et le temps. L'endroit et le temps. On ne peut pas faire des choses comme ça. C'est pour ça qu'au Maroc, ils peuvent avoir des raisons ou pas, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on a quelque chose comme ça dans le fondement droit musulman? Oui, on a. D'accord. On a quelque chose qui s'appelle Saddu Zara'a wa Fatha, ça veut dire changer une prescription à une autre pour le bien d'un État, pas des gens qui sont encore débutants qui vont faire ça. C'est les grands savants du pays qui décident ça. D'accord. Et sinon, ma dernière question consiste à vous. Selon vous, faut-il revisiter le droit musulman moderne ou réélaborer? Par rapport au droit musulman, comme on l'a dit à plusieurs reprises aujourd'hui dans cette séance, en lui-même, prescription générale, le juriste il vient, il prend cette prescription générale, il l'adapte à ce temps-là. Mais bien sûr sans briser les bases de l'islam. Ça veut dire que, pas par exemple, je vais dire que la majorité des musulmans boivent par exemple. Ils sont en train de boire de l'alcool, donc je dis on peut boire de l'alcool. Non, c'est pas dans ce sens-là. D'accord. C'est certaines des prescriptions qui sont limitées dans le temps et dans le lieu. L'imam, il vient par exemple, il prend cette prescription, il l'adapte. Comme quoi par exemple? Il y a une fatwa qui est sortie de Cheikh Al-Qaradawi et de Cheikh Abdel Fattah Abu Ghudda qui était concernant le voyage de la femme. Quand c'est en jurisprudence islamique, quand une femme fait un voyage de 3 jours et de 3 nuits, elle doit avoir un homme avec elle pour des raisons de sécurité. D'accord. Mais ça, c'était avant. Parce qu'il y avait mahram et tout ça. Maintenant, le Cheikh Qaradawi et le Cheikh Abdel Fattah Abu Ghudda, ils ont émis une nouvelle fatwa. C'était deux grands savants de notre époque. La fatwa, ils ont dit que la raison que le prophète sallam avait ordonné ça, c'était le fait de l'insécurité. Mais maintenant, avec les avions et tout, on ne vit plus ça. Avant, une femme toute seule, elle devait passer dans des déserts. Et donc, cette cause-là, elle n'est plus présente. Et donc là, ils ont adapté la jurisprudence à aujourd'hui. Ils ont dit une femme peut faire un voyage toute seule. C'est un avis que de Cheikh Abdel Fattah et de Cheikh Qaradawi qui l'ont émis. C'est deux grands savants de notre époque d'aujourd'hui. Donc c'est comme ça qu'on peut contextualiser notre jurisprudence. D'accord, mais tout ce qui est licite et illicite ne peuvent pas bouger, ça ce sont des règles qui sont déjà certaines. Oui, ça c'est sûr. C'est plutôt ce qui est adaptable, on va dire. Ce qui est adaptable, oui, pas toute la jurisprudence, ça c'est sûr. D'accord, d'accord. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'avoir accepté notre invitation. Ce fut un plaisir pour nous de vous accueillir ici sur nos plateaux. Et nous remercions, chers téléspectateurs, d'être vous aussi présents à nos côtés tous les vendredis. Sur ce, je vous donne donc rendez-vous à la semaine prochaine à 20h sur ces plateaux. En vous retrouvez, que la paix soit sur vous. Merci encore.